Franck Bibalozoro s'exprime face au procureur de la République, Braman Koné. Écoutez attentivement. D'accord. Cela dit, je viens de remarquer que nous, activistes, nous sommes des prisonniers ambulants. J'ai déjà fait un tour là-bas et je sais comment ça se passe. Quand tu arrives à la justice, toutes les questions qui te posent, tu es influenceur. Et c'est ça que tout se passe. J'ai l'impression qu'ils ont quelque chose en cœur contre les influenceurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais de l'histoire de la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore vu une guerre qui a été déclenchée par des cyberactivistes. De toutes les guerres de la Côte d'Ivoire, ce sont les politiciens. De toutes les guerres de la Côte d'Ivoire, ce sont les politiciens. 3000 morts. Il y a des gens que je n'aime pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que le jour que le président du Conseil constitutionnel est en train d'investir pour la première fois, le président, il dit le diable nous avons voté. On venait de perdre 3000 âmes, des chiffres officiels. Dans la salle, tout le monde a vu. Même l'aide du camp du président. Il y avait 3000 morts. Voyons un peu le niveau d'inconscience de ceux qui nous dirigent. Et je suis surpris que ces gens-là écrivent des lois. Et tout ce qui les intéresse, c'est comment museler les cyberactivistes. Ça, c'est une mise en main. C'est clair, il n'y a rien à dire. Parce que toutes les lois qui sont là les protègent eux. Mais c'est nous qui sommes exposés. Mais ceux qui ont détruit la Côte d'Ivoire, ce n'est pas nous. Moi, je vous le dis, ce n'est pas vous personnellement que je parle, mais ici, il vient comme un représentant de l'État. Et je sais que vous rendez compte au ministre de la Justice, qui lui fait un conseil des ministres, donc ça veut dire qu'il rend des comptes de voici ce que les gens pensent en Côte d'Ivoire. Donc, j'étais en train de dire que toutes les crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une crise qui a été activée par Internet. Ce sont les politiciens. Même ils sont là encore en train de dire la même chose. Que si lui est garçon, il n'a pas sorti. Moi je suis garçon, si on ne met pas mon nom sur la liste, c'est qu'on va faire par là. Ce n'est pas nous, ce sont eux les leaders politiques. Et ces leaders politiques-là sont écoutés par des millions de personnes. Ils influencent les jeunes. Les jeunes qu'on arrête, qui insultent peut-être le président de la République, c'est pas des choses qu'ils ont pensées. C'est des choses que les leaders disent. Que vous, la justice, vous laissez faire. Ils viennent à la télévision, on les voit insulter. Donc ce qu'ils disent, c'est ce que les enfants répètent souvent sur les réseaux sociaux. S'il y a quelqu'un éduqué, c'est pas directement nous. Moi, je vais le dire aujourd'hui, moi j'ai une maîtrise en droit privé des affaires, j'ai un master en gestion de conflits internes, j'ai un master en communication politique. Nous sommes des intellectuels. Mais quand on arrive dans un tribunal, quand vous voyez des juges en train de nous parler, on dirait qu'on leur a dit que cela c'était moins que rien, ils ne vivent que de ça. Moi j'en ai payé les frais. Je le dis aujourd'hui, il y a tous ceux qui sont là, je parle avec eux. Quand on arrête quelqu'un, on demande c'est qui. Quand on me dit c'est la PLCC, si la PLCC l'a arrêté, c'est que le gars n'a pas raison. Je dis ça toujours, mais je ne le dis pas pour certaines structures. Parce que j'ai fait face à la PLCC, c'est pas parce qu'ils sont là que je le dis, moi, de toute façon, quand je vais parler, ça a été dit la vérité. J'ai fait face à la PLCC, mais de la façon dont la PLCC a traité l'affaire, j'ai fait face à des gens qui sont puissants, mais de la façon dont la PLCC a traité l'affaire, c'était correct. Donc on me dit, ah, tel monsieur a été arrêté. Quand il demande qui l'a arrêté, on dit c'est PLCC qui l'a arrêté, il y a des choses que lui fouillez bien. Merci. La PLCC n'arrête pas. Non, non, s'il vous plaît. La PLCC n'arrête pas. Oui, je sais. La PLCC n'arrête pas sur la base de faux. Donc, ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, ce que vous avez fait, c'est normal. Vous avez dit certaines choses. Nous, par exemple, si vous avez dit peut-être que ce sont pour des forums, nous, par exemple, nous faisons des posts. Les gens viennent en commenter. Est-ce que les commentaires là, nous sont imputables? Oui et non. Alors que dans la loi aussi, on dit la responsabilité pénale et individuelle. Un dame majeure, c'est j'ai fait un commentaire. Et puis moi, on m'arrête à côté de son commentaire. Mais en même temps, la page de la présidence avait fait un post où il y a un petit qui avait insulté, on dit qu'il était insulté ou infligé. Que vous avez fait arrêter même à la maca. Pourquoi ils n'ont pas arrêté le modérateur de la page de la présidence? Parce que c'est sur la page de la présidence qu'il Aujourd'hui, peut-être la réunion que vous faites avec nous sera publiée sur la page du ministère de la Justice. Moi, je m'élève peut-être que le procureur de la République se prend trop. Excusez-moi, peut-être que j'insulte le procureur Zorobi. Je n'ai pas envie de dire vous non, vous ne pouvez pas penser que c'est une attaque personnelle. J'insulte le procureur Zorobi sur la page. C'est une insulte, on doit m'arrêter. Mais est-ce que le ministre de la Justice, on doit arrêter? Non, non, on ne comprend pas. Souvent, on est venu derrière mon poste et puis je suis en train de poster. Le commentaire que j'avais, mais je n'ai même pas vu. Et puis on va l'arrêter, on dit que la Côte d'Ivoire s'est dotée des personnes, des hommes, il y a tout le matériel qu'elle a vu, on ne peut pas l'arrêter. C'est moi, on appelle, on dit bon, pourquoi c'est sous ton poste qu'il a fait?
Franchement, c'est pas vous, vous n'écrivez pas la loi, je dis ça toujours, vous n'écrivez pas la loi, mais ceux qui font la loi, ce sont les politiciens. Et le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les politiciens. Au sortir d'ici, de l'entendre même, c'est en train de parler. Je ne sais pas si quelqu'un, ce ne sont même pas des soldats, ce ne sont même pas des hommes de l'ordre. Mais quand ils sont en train de parler, ce sont des qui brûlent ce pays. S'il y a des gens éduqués, s'il y a des gens formés, ce sont nos politiciens. Merci, monsieur le président.